merci. Monsieur Pajot, on va tout faire d'un trait, comme ça on pourra grouper les réponses. Je vous en prie. Alors, monsieur le maire, chers collègues, le vote du budget est un acte politique car il exprime la politique que vous souhaitez mener à l'avenir. Ce budget 2015, dont le volume global est en forte baisse de plus de 20% par rapport à 2014, pour se fixer à 56 millions d'euros, sera indéniablement le commencement du plan d'austérité tant voulu par l'Europe ultralibérale de Bruxelles que vous, les socialistes, chérissez. Il est d'ailleurs paradoxal de vous voir dénoncer la baisse des dotations de l'État, alors même que cette baisse avait commencé sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Comme si, disait Bossuet, Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. En ce qui me concerne, je me contenterai de les combattre. Confronté aujourd'hui à la baisse de vos recettes et à une dette abyssale, vous avez donc le dos au mur et vous devez réduire la voilure, ou plutôt mettre un sérieux coup de frein à la frénésie dépensière qui dure depuis des années à Béthune. Après avoir annoncé lors du débat d'orientation budgétaire que vous alliez réduire drastiquement les dépenses de fonctionnement pour compenser en partie les effets du projet de loi de finances, on peut voir que les dépenses de fonctionnement diminuent peu en comparaison à la baisse globale du budget. En regardant le détail des dépenses de fonctionnement par chapitre, on y retrouve quelques augmentations pour lesquelles vous pourriez fournir quelques explications. Le budget fête et cérémonies, ça a été dit tout à l'heure, plus 2,3%, 405 050 euros. Les études et recherches, plus 77%, 255 500 euros. Au chapitre 6535, l'enveloppe globale des indemnités des maires adjoints et conseillers, plus 10%, 268 000 euros. Je pense d'ailleurs qu'il aurait été symbolique, puisque vous demandez beaucoup de sacrifices aux Béthunois, de baisser les indemnités des élus. Et c'était d'ailleurs une chose que vous aviez, puisque j'ai retrouvé votre acte des élections municipales, vous préconisiez lors du vote du budget 2013 une baisse des indemnités des élus de 30%. Donc je pense qu'il aurait été judicieux cette année de baisser les indemnités des élus. N'accusez pas trop vite, je vais vous répondre, s'il vous plaît. Laissez-moi la chance de vous répondre parce que vous faites une erreur technique. Je vais vous répondre, donc n'accusez pas trop vite, s'il vous plaît. En ce qui concerne la masse salariale, elle ne diminue pas et reste stable. Votre promesse de réduire les dépenses de personnel s'est déjà envolée. Vous nous annoncez même de nouvelles embauches de cadre A pour 2015, alors même que vous ne cessez de recourir à des cabinets de conseil extérieurs et que la ville dispose déjà des compétences nécessaires. Alors, pour limiter la casse dans les dépenses d'investissement, vous prévoyez à nouveau d'emprunter 3 millions d'euros, amenant la dette de notre ville à près de 50 millions d'euros. Emprunter une telle somme aujourd'hui, c'est augmenter la dette de demain et les impôts d'après-demain. Surtout avec une dette par habitant de 1 977 euros à Béthune contre une moyenne nationale de 1 092 euros. D'autant plus lorsque 81% des emprunts de la ville sont des emprunts toxiques dont vous partagez tous la responsabilité ici. Alors que l'austérité est mise en place par le gouvernement, dont l'objectif est le redressement des finances publiques, vous allez donc y contribuer, mais en endettant encore plus les Béthunois. Pire, vous empruntez alors même que la ville de Béthune a 10 millions d'euros de contentieux en cours. Et vous savez qu'un seul contentieux de 8 millions d'euros, l'affaire Sofadoc, qui est l'héritage d'un ancien maire, pèse comme une épée de Damoclès sur les finances de la ville et que Béthune n'a pas les capacités pour y faire face. Cela risque de conduire la ville à la mise sous tutelle très prochainement. Vous porterez donc sur le dos la responsabilité d'une dérive financière de la ville de Béthune. En ce qui concerne la baisse des impôts, nous avez annoncé une baisse de 15% de la part communale durant votre mandat, c'est-à-dire 2,5% par an. Non. L'année dernière, la baisse n'était que de 1,5% en parallèle d'une hausse des bases de 0,7%. Cette année, dans le budget primitif 2015, on ne sait pas encore le montant de l'excédent 2014, mais si l'excédent avoisine les 600 000 euros, cette baisse ne tournera autour de 1%, c'est-à-dire avec une hausse des bases de 0,9, une stagnation de la baisse. Revoyez votre calcul, c'est faux. Alors, si nous sommes d'accord pour dire qu'il faut diminuer le déficit public et redresser les finances du pays, notre opinion sur les raisons et la manière de faire diverge totalement de la vôtre et de celle du gouvernement. Ce plan d'austérité, conséquence de la politique menée depuis 30 ans par les gouvernements successifs UMP et PS, ne débouchera que sur l'aggravation du chômage et de la précarité, en limitant l'action nécessaire à effectuer sur les leviers du développement économique en cette période de crise. Alors même, si contraint et forcé, vous réduisez la voilure, vous continuez à endetter les Béthunois, victimes de votre incapacité de faire un bon choix en matière d'économie, allant dans l'intérêt des contribuables béthunois. C'est pourquoi je voterai contre votre budget primitif 2015.
Je vous remercie. Il y a des candidats ce soir, ça sent. Président Nivelle.